Bonjour à tous. Alors, changement de décor aujourd'hui et je vais vous parler du fait de se demander, c'est une question qui revient très souvent, qu'est-ce que je peux faire pour faire revenir l'autre? Dans un lien d'âme, ou dans une relation karmique plus classique, c'est-à-dire dans les relations qui nous arrivent dans nos vies, qui nous font tout avancer, toutes travailler et qui sont toutes très utiles et quelque part positives puisqu'elles nous amènent à une évolution très nécessaire pour notre âme. Et en fait, toutes ces relations, qu'elles amènent des épreuves ou du bonheur, de la joie, de la tristesse, de la panique, de la sidération ou de l'épanouissement, ont des clés, ont des alimentations de cette évolution vers laquelle on va tous de manière différente et unique. Donc pour faire revenir quelqu'un, j'ai envie de dire, puisqu'on peut être en lien d'âme ou en relation plus classique, quel que soit votre profil, eh bien en fait, la clé, la plupart du temps, ne sera aucune notion machiavélique qui pourrait intervenir sur l'autre, mais plutôt qu'est-ce que je peux faire sur moi. On en revient à cette clé que beaucoup d'entre vous connaissent, mais ne savent pas utiliser. Ça fait partie du jargon plus spirituel où l'on dit travaille sur toi, donne-toi du temps, de l'énergie, de l'amour, comble tes vides, surmonte tes peurs pour être en complétude, en équilibre, et là, tu attireras les bonnes choses. Donc, tout ce discours super beau est effectivement le bon discours, mais c'est l'accès et la profondeur du message qui n'est souvent pas compris. C'est-à-dire que on ne peut pas interagir sur l'autre en le poussant, en le forçant ou en l'évitant pour s'en protéger. Avoir une interaction directe sur l'autre résout rarement vos propres dysfonctionnements, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que trouver un entre-deux, une position intermédiaire, consentie, réciproque, où chacun fait un petit peu du travail pour trouver une formule médiatrice, me semble toujours être la bonne idée lorsqu'on n'est pas en accord et lorsque l'on construit également un projet ensemble. C'est-à-dire qu'on ne doit en aucun cas annexer l'autre et lui imposer ses choix, sa façon de voir, ses valeurs ou ses convictions. On ne doit pas non plus rester en retraite, couper la communication ou ne plus avoir d'interaction avec cette personne parce qu'on en a peur ou parce que l'interaction avec cette personne nous semble néfaste, dangereuse ou perturbatrice. Peut-être que l'autre nous vole notre énergie et qu'on est mal avec ça. Pardon. Et du coup, pour y mettre un terme, au lieu d'exprimer, d'ailleurs de citer l'exemple me fait tousser, c'est rigolo. En fait, le plus simple, c'est de pouvoir dire à l'autre, ça me met mal à l'aise, tu décides beaucoup trop par rapport à cette situation, j'aimerais me positionner, j'aimerais te dire ce que j'en pense, voilà ce que l'on pourrait trouver, je préférerais comme ça, ou je préférerais ce type d'échange. S'exprimer à la première personne, je le dis souvent, et c'est relayé d'ailleurs par les discours de communication non violente. Parler à la première personne, sans utiliser à gogo le tu qui est très accusateur, parler à la première personne du singulier ou du pluriel d'ailleurs,
je pense que, je préférerais que, il me semble que, ou au pluriel, première personne du pluriel, nous pourrions peut-être faire telle chose, il serait possible de... Voilà. Tout ça me semble mieux positionné lorsqu'on cherche un entre-deux. Et en tout cas, interagir avec l'autre, grâce à l'autre, en support et en construction de l'autre, n'est jamais euh, pousser un bouton chez l'autre, activer quelque chose chez l'autre. Enfin, on le fait souvent de manière inconsciente d'activer quelque chose sur l'autre, mais vouloir agir en direct sur lui par la force, par la contrainte ou par une position de contrôle qui peut être l'envahissement ou l'évitement, comme je l'ai cité pour simplement le principe initial de la polarité yin ou yang, ne résoudra jamais la situation parce que c'est un forcing. Lorsque l'on veut avoir un retour constructif par rapport à une attitude, on ouvre la discussion et le dialogue en interaction avec cette personne librement. C'est-à-dire on se met dans une zone médiane comme aux échecs, au milieu, et on laisse l'autre interagir à sa manière ou rester un peu en retrait. C'est comme ça que ça fonctionne le mieux. D'autant que en proposant une posture médiane, on laisse à l'autre la place, sa place d'exister pleinement, librement, avec sa manière unique qu'il ou elle a d'être à lui ou à elle. Du coup, on ne peut jamais forcer quelqu'un à revenir, tout comme on ne peut pas le convaincre qu'il est bon d'accepter ce qu'on lui propose ou d'interagir à la manière dont on le définit, nous. C'est une discussion, c'est un apprentissage, c'est une expérimentation et c'est un dialogue. Sinon, c'est une tyrannie, c'est un monologue et c'est absolument pas consensuel. Donc, vouloir que l'autre revienne peut être une finalité, mais ce serait plutôt souhaiter pacifier avec l'autre, pouvoir retrouver une communication paisible, plus calme, confiante avec l'autre, l'objectif. Et ça, c'est l'objectif en bout de parcours. Donc on est là et l'objectif en bout de parcours, c'est ça. Trouver une forme d'harmonie dans l'échange avec telle ou telle personne. D'accord. Donc déjà, le propos change. Et ensuite, le laisser venir à cette évolution-là, à cette étape, cette proposition, s'il en est d'accord, puisqu'on ne possède personne, on n'a rien à imposer, on ne connaît pas mieux que l'autre et notre perception n'est que notre prisme. Ça, c'est OK. En revanche, nous remettre en question, travailler sur nous, savoir que ce n'est que notre point de vue et qu'on est un individu, que personne ne fonctionne comme nous, que certains ont des fonctionnements qui se rapprochent des nôtres, mais que personne n'est à notre place dans nos bottes et dans nos pompes, c'est déjà super important. Donc acquérir un regard plus ouvert, curieux, tolérant, humble et participatif est la vraie clé du message que j'ai donné en préambule, en introduction. Et surtout, si vous travaillez sur vous, si vous vous remettez en question dans vos fonctionnements en disant si moi je m'améliore, si je me sens moins blessée ou heurtée lorsqu'il ou elle fait telle chose, c'est aussi une façon de me dédouaner de toutes les situations qui me font souffrir lorsque le cas se présente, et ça peut être le cas dans plusieurs interactions, indépendamment de ma relation actuelle ou de mon lien d'âme en cours. Donc finalement, travailler sur vous reste toujours la clé, puisque c'est un petit peu comme actionner un domino qui va pousser l'autre, et puis l'autre, et puis l'autre, et puis l'autre, et au bout du compte, on arrive à une étape, un but qu'on veut atteindre, mais en laissant à chacun la possibilité d'interagir librement. Donc c'est une charade à tiroir, c'est un domino sur lequel on appuie et qui se déroule pendant des milliers d'autres dominos.
C'est aussi les poupées gigognes que l'on ouvre et que l'on ouvre pour découvrir une autre vérité à l'intérieur. C'est un travail sur soi et c'est en ça que l'on dit, je regarde un oiseau dans le ciel, pardon, je me laisse distraire, c'est en ça que l'on peut dire que finalement, travailler sur soi est la clé, que c'est l'amour que l'on va se porter, l'écoute, l'attention que l'on pourra après ouvrir aux autres et laisser aux autres, la part d'espace qui est restitué en imaginant qu'on n'a pas juste sur tout, qu'on ne sait pas tout, qu'on est loin de tout savoir et que plus l'on avance et moins on sait aussi, ce serait plus juste. Et du coup, savoir combler nos propres vides et quelque part nous réparer, si on faisait une image, je dirais, nous réparer nous-mêmes pour être plus construit, adapté, stable, confiant, neutre et serein. Et c'est un peu comme si pour voyager, on réparait cette fusée-là, ce véhicule-là d'abord, qui est d'abord le nôtre, pour voyager loin, être en sécurité et avoir la pleine possession de nos moyens retrouvés. Donc on répare d'abord soi-même, ça passe toujours par là, et c'est pour ça que une fois que nous-mêmes on est déjà réparés et qu'on va bien, là on est en mesure d'accueillir pleinement le message de l'autre sans le déformer, sans plus de masque, sans trop d'ego, et avec le cœur. Et quand on dit avec le cœur, ça veut dire sans jugement, sans le mental, sans des jugements hérités ou imprimés et qui ne sont pas les nôtres, avec vraiment cette position profonde du cœur, qui pourrait être dite aussi de l'âme, c'est-à-dire la réaction profonde que ça nous inspire et qui est juste, non pas parce qu'on pense qu'elle est bien, mais parce qu'elle résonne en nous. C'est pareil pour se donner de l'amour, ce n'est pas du tout arrêter d'en donner à l'extérieur complètement de manière vaine pour se la garder ou devenir égoïste ou ne penser qu'à soi, s'auto-alimenter pour ne rien gaspiller, j'ai envie de dire. Ce serait plutôt tourner l'amour vers soi, parce que si on a un vide affectif, ce qui est le cas très souvent pour les polarités yang et aussi pour certains yin qui sont éveillés en premier dans les liens d'âme, mais je vais plutôt parler de ma polarité que je connais mieux. Combler ce vide affectif où l'on n'est rien sans l'autre, parce qu'on a un manque dans cette dépendance affective, eh bien, c'est s'aimer soi-même, c'est s'accorder de l'attention, prendre soin de soi, être capable de se chouchouter physiquement, mentalement, faire des choses qui nous font du bien et non pas qui nous soulagent par des dépendances, attention. Mais c'est être vraiment capable aussi d'accueillir l'amour d'une autre manière que par l'attention de quelqu'un qui nous fait des compliments, qui nous soutient, qui nous accompagne, qui interagit avec nous, qui va ponctuer, donner son avis, nous renforcer, etc. Se connecter à l'amour de manière plus inconditionnelle, c'est aussi voir un superbe coucher de soleil, ce en quoi vous êtes déjà pour beaucoup en mesure de le faire, mais c'est aussi être dans une profonde gratitude lorsque vous êtes dans un endroit magnifique avec des rayonnements splendides, qui peut être un endroit de nature, une construction très ancienne, une église, un lieu culte ou un lieu de recueillement intense, une clairière, une montagne, une vallée, un champ sous un arbre, parce que vous entendez un chant d'oiseau incroyable, parce que vous voyez une scène qui vous attendrit, qui vous touche, mais quasiment à vous tirer les larmes, de voir un bébé qui sourit, ou un petit animal, un chaton, un chiot, un bébé faon. Ce type d'amour-là, que vous êtes susceptible pour beaucoup d'entre vous, voire tous,
de ressentir comme quelque chose d'extrêmement doux, c'est aussi admirer quelque chose et avoir conscience que cette admiration vous transporte, vous, vous remplit, j'ai envie de dire. Vous remplit, pardon, je remets l'image qui s'était mise en veille, vous remplit parce que c'est du bonheur pur, parce que c'est de l'amour. C'est aussi voir des enfants qui jouent, voir des amoureux sincères qui se regardent dans les yeux avec ce moment de grâce où l'autre, on le trouve si beau. C'est aussi voir quelqu'un qui aide quelqu'un d'autre. C'est aussi un sourire en faisant un break sur quelque chose de difficile. Moi, ça m'est arrivé de voir quelqu'un qui porte une valise et qu'on ne peut plus, et avant que je lui propose mon aide ou que quelqu'un d'autre le fasse, de le prendre avec joie, avec détachement, et d'être capable aussi de reconnaître les choses ou de demander quelque chose, de demander de l'aide. C'est cette espèce d'amour-là, de savoir reconnaître les petits bonheurs, les petits cailloux lumineux que l'on peut reconnaître quand on ouvre les yeux, les signes, les synchronicités. Cette gratitude, c'est ça, l'élan du cœur. Et c'est ça aussi, savoir s'accorder de l'attention. C'est être capable de dire, je vais prendre un bain parce que ça me fera du bien. Je vais lire ce livre parce que je l'adore. Je vais regarder à nouveau ce film parce qu'il m'émeut aux larmes. Je vais envoyer ce petit marque-page que j'ai dessiné moi-même à quelqu'un que j'aime bien parce que ça lui fera plaisir. Et aussi quand vous recevez quelque chose, vous avez cette même gratitude. Ça, c'est un élan du cœur. Et ça se fait avec le cœur et pas sans le mental, pas avec le mental plutôt, pas dans l'ego. Donc vous m'avez suivi pour ça. Donc faire revenir l'autre, c'est soi-même se faire monter en vibration, se faire confiance, devenir calme, posé, en pleine possession de ses moyens, en pleine possession de son multipotentiel, de ses capacités, de son assise, de sa force intérieure, de son énergie vibratoire, de son rayonnement lumineux, émotionnel, etc. En ça, effectivement, vous interagirez indirectement et sans volonté primaire de le faire sur votre entourage, les autres, les réactions qui vont devenir de plus en plus accueillantes, positives, puisqu'on reçoit ce que l'on vibre. Et de fait, lorsque cette intention se fait avec bienveillance, avec le cœur, et qu'en plus la volonté est constructive dans l'échange pour pouvoir avancer, elle attire forcément en position inverse quelque chose qui s'adapte, qui se met en harmonie avec ça. Donc pour faire revenir quelqu'un ou pour pacifier quelque chose qui ne se passe pas bien, recréer un échange, que ce soit pour reprendre ou clôturer dans de bonnes conditions, c'est sur soi que l'on peut agir, et toujours. Et dès qu'il y a moins ce manque, moins cette dépendance, moins ces aigreurs, moins ces critiques, plus les choses se mettent en place facilement, positivement, et dans cet état de communauté constructive à favoriser une issue qui soit bonne pour les deux, bonne pour vous et bonne pour l'autre. Très belle journée, mes belles âmes, mes belles flammes. Colorez le monde de toutes les couleurs qui vous paraîtront les plus adaptées, et à très bientôt.